quels sont les problèmes que peuvent rencontrer un couple dont les partenaires sont issus de milieux sociaux extrêmement différents, comme c'est le cas pour Henri-Georges Lévy? Oui, alors là, peut-être que le problème, c'est que ces couples-là se construisent davantage dans la revendication, voire dans la provocation. Le problème, c'est de savoir combien de temps va durer cette provocation ou cette revendication. Et est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a des sentiments derrière? Bien sûr. Ouais. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiments lorsque c'est le cas, mais il y a un risque dans la provocation, dans la revendication, dans le fait de vouloir montrer une différence, surtout par rapport à sa famille d'origine. Parce que le problème maintenant, c'est qu'on vit tellement longtemps que les familles d'origine reviennent très vite dans l'histoire. Ouais. En fait, vous êtes quand même caché pendant 2 ans, donc la provocation, la revendication... Non, oui, disons que moi, je ne me suis pas caché personnellement. Moi, j'ai toujours eu, comment dirais-je, la présence d'esprit de vouloir dire à mes parents, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je leur ai toujours sous-entendu. C'est le jour où j'ai dit qui était la personne que là, on a dit, ah non, tout, mais pas ça. Tout serait admissible, mais pas ça. Une femme, quand même, divorcée, de 7 ans, ton aîné, qui plus est avec des enfants, mais c'est inadmissible. Tu sais très bien que dans notre monde, on ne peut épouser qu'une femme qui porte un nom, qui a de l'argent et surtout qui n'a pas d'enfant. On a voulu... Votre mère souhaitait vous marier parce que vous avez été élevé dans un château, vous avez élevé... Voilà. Et dans notre rencontre, je suis désolé, mais il n'y a eu absolument aucun hasard. Je veux dire, on s'est rencontrés, enfin si, il y a eu du hasard, mais il y a eu un coup de foudre, effectivement. Mais c'était un désir, ça a été un désir amoureux, mais c'était quelque chose... de démesuré. Ça a été pour moi, bon, je trouvais quelqu'un qui ressemblait à ce que je souhaitais. Que c'est vrai que j'ai souvent pensé qu'Henri, je me demandais s'il m'aimait ou s'il provoquait sa mère quelquefois. Ouais. Puisque ensuite sa mère l'a cherché et c'est vrai que je me suis posé des questions, je me suis dit, il fait de la provocation souvent. Et comme on est tous les deux, on aime provoquer dans la vie, je pense aussi que... Oui. On s'est trouvés parce qu'on était rebelles. Ça, là-dessus, vous avez entièrement raison. Tous les deux, on était rebelles par rapport à la société. Quand il a prononcé le mot de coup de foudre, enfin le terme de coup de foudre, vous avez fait une tête comme ça? Non, parce que ça n'a pas été un coup de foudre, moi, de suite. Ouais. Il m'a attiré, mais j'ai pas eu un coup de foudre, honnêtement. Mais en fait, tu m'as fait quand même un thème, il faut le dire. Ah oui. Tu m'as percé un peu... Il m'a séduite, je veux dire, physiquement, j'ai été séduite par son charme, son élégance, etc. Ça, plein de choses. Mais je veux dire, non, j'ai pas eu un coup de foudre, je veux dire, d'amour, mais l'envie de te revoir, peut-être, oui. Oui. Tu as senti qu'il y avait quelque chose qui t'a attiré vers moi, quand même. Hein. Oui. Mais je veux dire, ça a été quand même relativement fort, parce que sinon, tu ne serais pas venu vers moi. Ça a été fort, mais la deuxième fois, par exemple... Il faut le rassurer un peu, là, parce qu'il s'inquiète, le monsieur. Oui. Non, mais je lui ai toujours dit, la deuxième fois, quand on s'est revus, c'est vrai que c'était encore plus fort pour moi, là. Et la troisième, encore plus. Mais je veux dire, non, la première fois, non, ça serait un mensonge, je veux dire que c'était un coup de foudre. Et j'y suis pour rien, parce que j'avais... Je suis divorcée, je ne peux pas avoir un coup de foudre. J'avais honnêtement aucune expérience, je veux dire, du côté féminin. Donc, je veux dire, c'est bien qu'il y ait eu quelque chose en plus. Si j'avais une expérience sexuelle, etc., démesurée, bon, on aurait pu comprendre que ma femme soit tirée vers moi. Vous avez quel âge? 36 ans. Il avait 32 ans, même voilà, pas, même pas. Il m'a menti d'ailleurs. Il m'a dit qu'il avait 32 ans à l'époque. Je m'étais vieilli un petit peu. Quand vous êtes rencontrés, vous aviez quel âge alors? Ben, ma femme a 40, elle a 7 ans de plus que moi, voilà. Exactement. D'accord, donc c'est 32 et 39 quoi. Voilà, exactement, 32, 39. À l'âge de la rencontre. Et 32, vous n'aviez pas jamais eu de... Il avait si, mais enfin, bon, très peu, parce que j'étais dans un milieu très fermé, vous voyez, dans le château, etc. Bon, on ne fréquente que des notables, on ne fréquente que des personnes comme ça, on est totalement isolés, et en fait, bon, on ne doit pas frayer... les notables, ils ne couchent pas? Non. Et je peux vous dire que d'ailleurs, bon... Il ne l'a pas voulu aussi, tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu avoir de... Ta mère t'a présenté des dizaines de femmes. Oui, ça m'intéressait pas. Tes copains t'ont présenté des dizaines de femmes. Ça t'a jamais intéressé parce que tu voulais la choisir. Voilà, c'est le côté rebelle qui ressortait. C'est ce côté rebelle. Je crois que si vous permettez d'être un peu provoquant, vous êtes servi d'elle pour quitter votre mère. Pourquoi pas? Non, non. J'ai pas compris là. Non, là je suis pas... non, mais c'est bien ce qu'il disait, pour être un peu provoquant, qu'il s'est servi de vous pour quitter sa mère. C'est pas mal ce qu'il dit. Non, c'est pas mal. Je me suis posé la question. C'est pas mal, mais je veux dire, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est effectivement ce que l'on peut ressentir, je veux dire, psychologiquement. On peut se dire, effectivement, c'est la bouée de sauvetage. Je m'excuse, c'est ce que vous êtes... Non, c'est pas moi qui dis, c'est le docteur. Mais je veux dire, en fait, pas du tout. Je veux dire, c'est l'amour qui nous a rassemblés. Mais je veux dire, il n'y a pas eu cet état d'esprit.
C'était pas possible. Ma femme avait suffisamment de difficultés. Je ne pouvais pas, moi, consciemment, lui mettre mes difficultés sur le dos. Comment votre mère a exprimé le fait que cette union était impossible? Comment elle vous l'a dit? Bah écoutez, ça a été la bourse ou la vie. Hein. C'est-à-dire, je te licencie, je te mets dehors à la porte et c'est fini. Ou alors, tu reviens au bercail et puis c'est tout. Donc en fait, ça a été un rapport de force dès le départ. C'est-à-dire, dès qu'elle a su qui était ma femme, et on a attendu un certain temps, à partir de ce moment-là, ça a été définitif. Vous avez dit qu'elle vous aimait vraiment à ce moment-là? Ma femme? Non, votre mère. Ah bon, vous m'avez fait peur. Non, ma mère, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Non, non, mais si vous voulez, c'est un système, un rapport à un système. Vous avez, si vous voulez, une famille. Mon père était très âgé, justement, il y avait un rapport de... Le fils unique? Tout à fait. Ouais. Il y avait un rapport d'âge différent entre mon père et ma mère. Ma mère avait 30 ans, mon père avait 50 ans, donc déjà, il y avait 20 ans d'écart. Et malheureusement, ce n'était pas la société d'aujourd'hui. Hein. C'était une société un petit peu, je dirais, de l'ancien temps. Enfin, très retardé quand on l'a connu. Il était retardé. Retardé, je veux dire, un jour il m'a dit on est en avance sur notre temps. Et puis je lui ai dit non, mais tu es en retard, mon chéri. Et puis petit à petit, mais il a rattrapé très, très vite, je vous rassure. Ouais. Très, très vite. Vous avez eu du mal à vous marier. La première fois, votre mère a réussi à faire annuler le mariage en vous faisant passer pour un... En essayant de faire passer pour un dément, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que, bon, elle a tout essayé. Là, je voudrais parler. Hein. Ah, allez-y, parlez. Parce que ça fait quand même 6 ans que je vis avec Henri. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est sensible, c'est vrai, mais qui n'est pas fou, qui n'est pas dément, parce que je ne serais pas restée avec lui. Non, mais les experts l'ont dit en plus, hein, je veux dire, vous n'avez pas pu, on s'en aperçoit nous-mêmes. Mais moi, je suis quand même tous les jours avec lui, et je m'en rendrai compte, ou alors je serais folle aussi. J'ai une fille qui est derrière moi, qui a 13 ans, qui vit avec nous à la maison. Je ne prendrai pas le risque d'avoir un fou à la maison avec une gamine de 13 ans, qui est devenue une jeune fille maintenant. Pardon, bonsoir mademoiselle. Voilà. Alors, même si sa mère dit que je suis intéressée, etc., en plus on vit avec très peu d'argent. Intéressée à quoi finalement? Qu'est-ce qu'elle vous a donné, votre mère? Disons qu'en fait, rien, mais bon, si vous voulez... Si vous voulez, le problème, c'est comme un maillon, si vous voulez, dans une chaîne qui se répercute. Et disons que ma mère m'a licencié, donc, et à la suite de ça, je n'ai jamais pu retrouver un travail. C'est-à-dire que tous les patrons que j'ai connus ont dit c'est pas possible, il est avec une fille du peuple, enfin je suis cru, hein, mais il est avec une fille du peuple, il est hors de question qu'on fasse son jeu, c'est-à-dire qu'on le prenne dans notre usine ou dans notre société, etc. J'étais cadre, j'avais un emploi de cadre, j'étais responsable de contentieux, donc bon, j'étais rédacteur d'actes, donc bon... Pourquoi vous n'avez pas quitté la région si c'était impossible de trouver un boulot? Parce que la famille de ma femme était sur place et j'ai des beaux-parents qui sont en or. J'ai une famille du côté de ma femme qui est extraordinaire, que je n'ai jamais rencontrée. J'ai ma fille à Terrasson, ma fille aînée, j'ai ma petite fille, maintenant j'ai grand-mère aussi. Ma petite fille, bon, je vois, et puis j'aime ma ville. J'aime Terrasson, vous aimez la Seine, moi j'aime ma Vézère. Si les gens ne sont pas contents, tant pis. C'est vrai que c'est plus dur, tant pis. D'accord. Est-ce que votre couple a été menacé pendant toutes ces épreuves? Alors je pense notamment à l'annulation du mariage. Ça a été fait le jour même, comment ça se passe? Le 12, on devait se marier le 14. 2 jours avant. 2 jours avant. 2 jours avant, on vous dit, paf, mariage annulé ou en tout cas suspendu, quoi. Un huissier qui est venu carrément et puis qui m'a dit... opposition à un mariage, je viens pour une opposition à un mariage. Et après, c'est les experts qui débarquent, qui vous font des tests, qui vous posent des questions? Enfin, pas tout à fait comme ça, mais enfin, c'est à peu près ça. Parce qu'en même temps, il y a eu la gendarmerie, je crois, qui est venue pour dire attention, etc. La gendarmerie est venue m'harceler, vous savez qui vous êtes, cet homme est dangereux, etc. Enfin, de qui vous parlez, etc. J'y comprenais rien. Donc moi, effectivement, ma mère a fait une procédure de mise sous tutelle qui n'est pas arrivée à terme, puisque effectivement, j'ai eu trois expertises qui concomitamment ont donné on dit, bon, on ne voit pas pourquoi on nous mandate. Mais par contre, j'ai eu un expert qui m'a dit, mais attendez, vous êtes là pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Un expert psychiatre. Et je lui ai dit, je n'ai rien fait. Ben, il me dit, écoutez, il a du procureur, me demandera de vous examiner. En général, quand on reçoit ce document, c'est que la personne qui est en face de nous a fait quelque chose. Je lui ai dit, non, non, c'est dans le cadre d'une opposition à mariage. Ah bon? C'est l'anecdote. Mais enfin, c'est... Ça a secoué votre couple, j'imagine. Oui. Ça aurait pu le mettre en péril, Liliane? Oui. Oui, beaucoup. Ah oui, ça a été très dur. Mais c'est vrai qu'on s'est eu disputé aussi, parce que quand je l'ai senti malheureux, il a été rejeté par toute sa famille, par tous ses amis, par tout son milieu. Et trahi. Donc, et trahi. Trahi parce que si vous voulez, personne n'a voulu me faire confiance. Voilà. Tout le monde a dit, il est dangereux. À partir du moment où il a épousé Liliane et que sa mère s'y est opposée, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc ils n'ont pas cherché à savoir, ils se sont dit, il y a une raison pour que ça puisse se faire, pour qu'il y ait une opposition. Vous avez perdu tous vos amis, vous avez perdu tous vos amis? Oh, pratiquement. Enfin bon, on a quelques amis. Les amis de son côté. Et quelquefois, je me dis, son milieu lui manque.
son milieu, sa famille, sa mère certainement peut-être aussi. Qu'est-ce que vous espérez de votre mère maintenant? Disons, dans l'état actuel des choses, plus grand-chose, parce qu'en fait, on a tout essayé pour se rapprocher d'elle, on a fait des démarches en ce sens-là, je veux dire, mais elle ne veut strictement rien entendre. Bon, je veux dire, c'est malheureux qu'elle n'admette pas ça. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi ma femme serait différente d'une autre femme. Si je l'ai épousée, c'est qu'elle avait des qualités, qu'elle en avait plus qu'une autre, à mes yeux. Alors c'est que mes yeux n'y voient pas correctement dans son esprit. Et ça, je ne peux rien y changer. Je suis malheureux parce que, si vous voulez, j'ai participé à quelque chose, à monter un petit peu des maisons, hein, c'est un peu ça. Et je voudrais que ma femme, je voudrais que les enfants, je voudrais que tout le monde en profite. Vous voyez, c'était un petit peu l'aspiration intérieure d'un homme en tant que tel.